Bonjour à tous, merci d'être présents à cette session où on va parler d'iBuilder et notamment de voir comment, grâce à cet outil, on arrive à transformer, à simplifier le process de remplacer les formulaires papier, à aller jusqu'à des statistiques en évitant tout ce qui est euh, la création à retaper les données manuellement. Avant de commencer, je voudrais remercier les sponsors qui ont fait en sorte que cet événement ait lieu. Merci à eux. Ravi d'être là en présentiel aussi, ça fait du bien. Donc pour présenter cette session, je suis Loïc Simon, je suis expert Power Platform chez Sogeti. Ça fait maintenant 3 ans que je travaille avec la Power Platform, donc c'est complètement mon domaine d'expertise. J'accompagne nos clients sur différentes problématiques, forcément tout ce qui est delivery, création d'applications, mais également sur tout ce qui est gouvernance. Donc voilà, s'assurer que au niveau de l'entreprise, l'approche citizen development se fait correctement avec le bon niveau de sécurité, le bon niveau de feedback qu'il faut bien pour que ça se passe dans le meilleur des cas, l'administration et la gouvernance de la plateforme. Donc aujourd'hui, on va parler d'iBuilder. Avant de rentrer dans les détails techniques, je vais vous mettre un peu dans le contexte. Comment m'est venue cette solution? Donc aujourd'hui, on va parler de basket. C'est une solution qui permet en fait de générer des statistiques de matchs de basketball. Pour la petite histoire, je suis joueur de basket niveau amateur. Et un jour, un coéquipier est venu à la fin d'un match et il m'a sorti un report avec quelques statistiques basées sur nos performances de match. Pour ce faire, en fait, c'est des statistiques du style, le numéro 6, il a marqué 20 points. Au premier quart-temps, on a marqué 10 points. Au deuxième quart-temps, on en a marqué 25. On a une moyenne de 4 fautes par match, ce genre d'informations. Et pour faire ça, donc, curieux, parce que c'est un peu mon domaine, je dis, comment t'as réussi à générer ça? En fait, j'ai appris que ça s'appuie sur ce qu'on appelle la feuille de match. La feuille de match, c'est ce qu'on voit à l'écran. C'est une feuille, un PDF, maintenant que digitalisation oblige, qui contient tous les détails de match. Les noms des équipes, les couleurs des équipes, qui sont les coachs, quels sont les joueurs, combien de fautes, chaque point qui a été marqué, point par temps, point final, la date du match, quand est-ce qu'il a commencé, quand est-ce qu'il a fini. Enfin, vraiment tous les faits du match de basket sont consignés dans cette feuille-là. Cette feuille-là a un format unique qui est le même pour tous les clubs et tous les niveaux confondus depuis cette année. Du coup, je me suis dit, ok, bon, c'est sympa cette feuille-là, mais comment tu sors des informations de cette feuille-là pour les mettre dans ton système de reporting? Elle m'a répondu, c'est simple, je les recopie à la main. J'ai dit, attends, a priori, comme le format est le même, moi, ça faisait quelques temps que je travaille sur la Power Platform, je me dis, là, il y a un sujet, je pense qu'on peut faire quelque chose avec iBuilder, et c'est justement l'occasion de voir un peu ce qu'on peut faire avec iBuilder, pour confronter un peu iBuilder. Parce que voilà, comme beaucoup d'outils, on a le discours marketing, c'est très facile de faire l'IA, on peut faire plein de choses. Donc voilà, mais maintenant, quelles sont les limitations, jusqu'où je peux aller réellement, et quelle est la complexité technique pour le faire. Donc j'ai décidé de créer cette solution pour automatiser en fait la saisie d'effets de match via iBuilder. Avant d'aller plus loin, je vais directement vous montrer à quoi ça ressemble. Maintenant, faire un petit démo de l'appli, et après on ira voir ce qu'il y a sous le capot. Donc l'appli, elle est ici. C'est bon. Je vais passer. Comme ça, forcément la page est refresh entre temps. Donc en fait l'idée de l'application, la démarche que j'ai eue, c'est de me dire, je vais faire une application Canvas qui va récupérer la feuille de match, puis extraire l'ensemble des informations via un modèle iBuilder pour permettre à l'utilisateur de corriger, d'ajouter, d'enrichir les données qui seront extraites, parce que potentiellement, il y a certaines données qui sont soit mal interprétées, soit pas du tout extraites.
L'application ressemble à ça, donc c'est l'application Canvas classique, hein. Premier écran avec la liste d'images que j'ai déjà extraites. J'en sélectionne un, et lorsque je vais dessus, je suis redirigé sur un écran qui me liste en fait toutes les informations qui sont déjà c'était. Je vais vous montrer plutôt comment on crée un nouveau. Pour créer un nouveau, je clique sur New. Je suis redirigé exactement le même écran. Sur la partie de gauche, ici, j'ai ce qu'on appelle le Form Processor. Donc là, pareil, on reviendra en technique dessus, mais ce qui me permet justement d'utiliser mon modèle IA de reconnaissance de formulaire directement ici. Donc je prends mon match. Donc ici, c'est c'est la feuille PDF que vous avez vu sur l'écran d'avant, hein, ni plus ni moins. Je peux vous montrer après. L'image, enfin le PDF est téléchargé dans l'application, envoyé au modèle iBuilder, qui va ensuite retourner l'ensemble des résultats qui sont lus par le reste de l'écran, qui permet de remplir tous ces champs. À savoir quel est le championnat actuel, la catégorie, est-ce qu'il était. Voilà, donc on trouve toutes ces informations et donc en vérifiant un peu, voilà, on voit que l'équipe A, c'est Célesta BC3. Le nom, il est ici, c'est Célesta BC3, donc effectivement, il a trouvé la bonne information. Pour chacun des champs qu'il extrait, on a un pourcentage ici qui est affiché sur chacun d'entre eux, qui est le niveau de confiance du modèle. À quel point il est sûr que c'est le bon champ qu'il a repéré. Donc, dans certains cas, voilà, celui-là, alors il s'avère que pour celui-là, c'est tout à 99, donc c'est plutôt bien. Mais ça peut chuter dans certains cas. Alors c'est presque pareil, mais du coup, la bonne pertinence de la valeur. C'est-à-dire que on verra en détail comment je le crée après, mais du coup, dans mon modèle, je lui ai dit que mon emplacement, mon champ location, il est à cet endroit-là. Et lui, en fait, je vais l'avoir entraîné basé sur plusieurs modèles. Et en fait, il va apprendre. Il va apprendre. Et du coup, des fois, il est complètement sûr, 99%, des fois, il est un peu moins sûr. Et donc, les pourcentages vont varier. Et lui, il nous restitue juste l'information. Après, c'est moi qui ai choisi de l'implémenter comme ça du côté applicatif. C'est-à-dire que le champ location, c'est moi qui ai dit, là, parce que toi, je veux récupérer la valeur que toi, tu as extraite et qui te semble être la location, d'après ce que tu as appris. Non, non, là effectivement, dans ce cas-là, il apprend pas. C'est vraiment juste, je lui donne le modèle, enfin, je lui donne le fichier en entrée, il me ressort les sorties. Dans le cadre de cette solution-là, il n'y a pas d'apprentissage à la volée. On est vraiment juste là. Il me donne des informations. Si jamais je veux les corriger, par exemple, si je vais sur l'écran d'après, on a les détails. On a euh, les détails des scores. Et on voit qu'ici, en fait, on n'a pas les informations sur le nombre de points marqués. Tout simplement parce qu'en fait, les nombres de points marqués et la partie marque courante. Alors, je le montre sur le tableau. Euh, tout ce cadre-là, ici, là, sur cette feuille. Et en fait, on voit que c'est quelque chose qui est assez compliqué. On a beaucoup d'informations, on a des symboles, on a des couleurs. Ouais, ça c'est pas très visible, mais en fait, dans chaque case, il y a un chiffre. Il y a certaines cases qui sont barrées. Il y a certaines cases qui ont un point. Et en fait, tout cela a une signification. Est-ce que c'est un lancer franc? Est-ce que c'est un 2 points? Est-ce que c'est un 3 points? Tout ça, c'est par des symboles, par des couleurs. Couleur rouge pour premier carton, couleur noire pour deuxième carton, couleur rouge de nouveau pour troisième, et ainsi de suite. Et en fait, c'est aussi là où je me suis dit, ça peut être vraiment l'occasion de vraiment tester les limites, parce que là, on a quelque chose qui potentiellement peut être compliqué. Et effectivement, cette partie-là, pour le moment, n'est pas détectable par iBuilder. Toute la partie des joueurs, la liste des joueurs, on voit à l'écran, hein, toute cette partie-là est extraite automatiquement par le modèle. Le nombre de fautes, le numéro qui est à ce niveau-là, je vais le montrer ici. Donc sur cette colonne-là, on a en fait les numéros et dans ce tableau-là, on a des fautes. Toute cette partie-là, elle n'est pas automatiquement extraite comme un tableau. On a dû ruser. Il y a une regex. En fait, je récupère tout le pavé d'un coup et je passe une regex derrière pour splitter les champs. Encore une fois, on regardera comment ça fonctionne derrière.
Donc ici, en fait, je récupère le maximum d'informations possibles et j'ai la possibilité de pouvoir ensuite les modifier. Par exemple, ici, on voit, là, par exemple, il y a eu un petit erreur, là, il n'a pas bien compris où est-ce qu'étaient les fautes. Donc, je peux supprimer cette partie-là. Je peux dire ici, en fait, c'est pas 0 faute, c'est 3 fautes. Je peux dire que M. Simon Loïc, là, il a tiré 4 lancers francs. FT, c'est pour les lancers francs. Il en a loupé. Enfin, il en a tenté 5, il en a marqué 4. Il a marqué 10 de points. 3 points. Alors, bien sûr, c'est tout à fait représentatif de ma performance au basket. Hein. Et une fois, alors, on va faire ça pour les ensembles des joueurs. Et après, on va pouvoir cliquer sur Save. Donc là, en termes d'applicatif, on va simplement récupérer. Voilà, je fais quelques démos. Normalement, il est censé sauvegarder tout ça dans le dataverse. Ok, il ne l'a pas sauvegardé. En tout cas, lorsque ça marche, parce qu'il n'y a pas d'effet démo, ça me crée une nouvelle case comme ici, avec tous les détails qu'on a enregistrés. Donc, les détails qu'on a extraits du PDF, plus celles qu'on a enrichies. On va stocker l'ensemble consolidé dans des tables Dataverse. Ce qui va nous permettre par la suite, en fait, de faire un peu de reporting, comme ceci. Sur données de temps. On va pouvoir créer ce genre de reporting. Donc, avec Power BI, on reste dans la solution Power Platform. On plug le report directement sur l'environnement Dataverse, sur les données Dataverse, et on va pouvoir avoir ce genre d'informations. Ici, c'est des données par joueur. On voit, par exemple, pour les matchs qui sont enregistrés, j'ai joué 2 matchs, j'ai scoré 107 points, j'ai fait 5 fautes. On a une répartition en fonction des points, répartition en fonction de type de points qu'on a marqué. Donc, on a vraiment un analytique après qui peut être sympa. Donc, pour des joueurs amateurs comme nous, c'est super sympa d'avoir ce genre de stats. En général, c'est que les pros qui ont ça, mais pour nous, c'est un peu sympa. Et en plus, ça nous permet de tester Power BI, iBuilder et Power. Donc, voilà pour la solution. Ce que je vous propose, c'est que je vais juste faire un petit focus sur ce qu'est iBuilder, parce que si on vient de voir, histoire de bien figer les idées. iBuilder, c'est une fonctionnalité de la Power Platform, en fait, qui va permettre de faire de l'IA très simplement, et de l'inclure dans toutes les autres briques de la Power Platform, à savoir Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agent également. Il y en a aussi dans Power BI, il me semble. Et l'avantage de cet outil-là, c'est qu'il va se baser sur des modèles qui sont soit prêts à être utilisés, c'est-à-dire que j'ai besoin d'analyser les sentiments d'une phrase, je n'ai pas besoin de créer mon modèle et de le traîner. Microsoft le met à disposition directement, prêt à être utilisé. Si j'ai besoin d'aller un peu plus loin, notamment avec notre cas là, avec la reconnaissance de formulaire, je vais me baser sur des modèles qui sont pré-créés, mais que je peux personnaliser, je peux affiner. Autre avantage, c'est que tout se fait sans code. Je crée un modèle IA, c'est que de la configuration, c'est que du clic, il n'y a aucune ligne de code dedans, potentiellement n'importe qui peut. Ça, c'est vraiment très impressionnant. Je vous montrerai comment on crée un modèle. Étape par étape, on est vraiment très bien guidé. Par contre, pour balancer tout ça, forcément, c'est une capacité premium qui ne rentre pas dans les licences standards pour Oracle. Donc, c'est ce qu'on appelle un add-on qui va être consommé vous allez avoir un système de crédit et que vous allez utiliser à la consommation. Dans le cadre de tests, vous avez des trials qui existent, qui durent 30 jours, avec un certain niveau de capacité, mais je ne sais plus lequel. Et pour des tests, ça fonctionne très bien. Et l'avantage, c'est que même au bout des 30 jours, vous pouvez le renouveler autant de fois que vous voulez. Vous pouvez un peu éprouver iBuilder. Il y a différents types de modèles qui existent, comme je vous disais. Donc, sur la partie haute de l'écran, on voit tous ceux qui sont à personnaliser, mais qui sont déjà catégorisés. C'est-à-dire que si je veux faire l'objet détection, je prends mon modèle
et il y a déjà une base qui est là, j'ai plus qu'à dire, bah, moi, c'est tel objet que je veux détecter ou tel objet. Pareil avec les prédictions et avec les autres formulaires. Ensuite, en bas de l'écran, on voit tous ceux qui sont prêts à être utilisés. Donc là, j'avais donné le sentiment d'analyse, on a aussi la lecture de cartes business, extraire l'intention de certaines phrases. Donc ça peut être vraiment très utile lorsqu'on veut faire de l'analyse de texte, par exemple. Et le tout sans rien faire. Je clique dessus, je vais dans mon Power Apps ou dans mon Flow et c'est prêt. Vraiment, vraiment très. Moi, j'étais agréablement surpris par la simplicité, d'utilisation d'iBuilder. Justement, allons voir comment concrètement ça se crée. Tourner un peu sur mon écran. Voilà. Donc, iBuilder. Allez, bon, après, j'ai toutes mes pages. Pour accéder à iBuilder, tout se fait depuis la plateforme Power Apps, depuis le site web Power Apps. On a un menu iBuilder qui nous permet d'accéder à tous les modèles qu'on a déjà et aux modèles qu'on peut créer. Voilà. Donc ici, par exemple, si je veux tester un peu, alors je vous ai parlé du sentiment analysis, j'ai juste à cliquer dessus. Comme c'est des modèles qui sont prêts à être utilisés, je peux directement dire je l'utilise dans un flow, j'utilise dans une app, mais je peux aussi tester pour voir un peu ce qu'il permet de faire. Typiquement ici, je choisis une phrase, et automatiquement, il dit le texte qui a été analysé et le sentiment qui en est ressorti. Je peux mettre mon propre texte. Je l'envoie, il l'analyse, et derrière, il me dit est-ce que le texte est bien ou pas. C'est ce genre de choses qu'on peut faire, et encore une fois, hein, alors, en regardant les détails, on va avoir en fait le score, encore une fois, à quel point il est sûr ou est-ce qu'il n'est pas sûr. Voilà. Dans notre cas, on a utilisé un modèle qui est à personnaliser, donc on analyse un formulaire. Et la feuille de match peut être considérée comme un formulaire. Donc ici, on a un peu plus d'étapes. On lui donne dans un premier temps un nom, et il nous dit tout de suite, attention, si tu veux créer ce modèle-là, tu vas avoir besoin d'au moins 5 documents pour que je puisse apprendre. Pas de souci, on les a. En cliquant sur Create, on va être redirigé vers l'interface qui permet en fait de configurer, de personnaliser ce modèle-là et qui est encore une fois complètement guidé. Première étape, c'est simplement dire quels sont les champs, quelles sont les informations que j'ai besoin d'extraire de mon formulaire. Je clique sur Fill, on va dire le nom de l'équipe A, j'en ai un autre, le nom de l'équipe B, et après je pourrais ajouter tous les autres que je voudrais. Depuis peu, on a la possibilité d'extraire des tables aussi. Je n'ai pas encore le cas de le tester. À voir, mais ça reste encore un prévu. Une fois qu'on a identifié tous les champs, on clique sur Next, et là, on va dire, OK, je t'ai donné les informations que j'ai besoin d'extraire des documents. Voici les documents maintenant à quoi ils ressemblent. Pour ce faire, on crée une collection. Une collection, c'est un groupe de documents qui va avoir le même template, le même layout. C'est-à-dire que si dans mon modèle, j'ai besoin d'extraire des champs qui ont sur des formulaires qui ont différentes formes, et ben, je vais créer plusieurs groupes. Et chaque groupe aura un set de documents qui a la même forme pour pouvoir apprendre. Ça, c'est assez nouveau aussi, et c'est plutôt pertinent parce qu'avant, lorsqu'on avait, par exemple, l'analyse d'un formulaire sur 2 pages, et ben, il fallait créer deux modèles. Maintenant, on peut tout faire dans un seul modèle. Sur ma collection, je vais lui dire, voici les fichiers qui existent. Donc, on a trois options pour récupérer les fichiers. Ils sont sur mon ordinateur. Hop. Je vais en prendre juste 5 pour aller plus vite au terme de chargement. Je prends mes 5 PDF qui ont tous le même document. Il met un premier visu des documents que je vais télécharger. Il les télécharge. En même temps, il vérifie que les documents sont assez bonne qualité, sont la bonne extension. Il va vérifier tout ça en arrière-plan et il va dire s'il l'a uploadé ou pas.
Une fois que c'est fait, j'ai mes documents, j'ai mes champs, il reste à passer à l'analyse. Alors, l'analyse, comme ça prend un peu de temps, en fait, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tous les documents que vous lui avez donnés, il va les scanner, il va déjà repérer un peu à quoi ressemble le layout, tu vois, pour voir un peu si lui, il arrive déjà à détecter des informations, au moins savoir où est-ce que le texte. Et après, il va simplement devoir taguer ces documents pour chacun d'entre eux, dire, bah voilà, le nom de mon équipe, il est à cet endroit-là. Et je vais devoir faire ça pour tous les documents. Alors là, je l'ai fait avec 5 documents. Sur ce modèle-là, il recommande d'en avoir au minimum une vingtaine. Pour moi, c'est la phase la plus longue. Il n'y a pas de complicité, mais ça peut être un peu long quand on a beaucoup de documents parce que bah, plus il a d'informations pour apprendre, plus précis il est. Pour gagner un peu de temps, là, je vais repasser sur l'autre modèle. Là, voilà, donc c'est exactement les mêmes, sauf qu'il y a plus de champs. Donc là, on retrouve simplement notre PDF, hein, ce à quoi il ressemble avant. Si je clique ici, je vois tous les textes qu'il a repérés dedans. Et maintenant, je vais pouvoir dire, bah, tel endroit, c'est tel champ. Donc là, tout à l'heure, on parlait du nom de l'équipe A. C'est cette partie-là. Donc on voit ici, c'est Soufel-Bayersheim. On est bien en Alsace. Hein. BC 3. Donc on voit que c'est trois champs différents. En cliquant dessus, je vais pouvoir les taguer. Mais là, comme on est à trois différents, il va falloir que je sélectionne les trois en même temps. Tout simplement comme ceci. Hop, je dis, bah, mon champ team a name, c'est toute cette partie-là. Je vais faire pareil pour l'équipe Strasbourg ASS, mon équipe, qui est Team BNM. Voilà. Et je vais faire ça en fait pour toutes les informations. En fait, c'est tous les champs que j'utilise réellement dans mon modèle, dans la solution que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc je vais faire ça pour chacun. Là, je l'ai fait pour le premier document. Après, je vais aller sur le suivant et je vais faire la même chose, et ainsi de suite. La variété, en fait, ce qui est important dans les documents que vous donnez à votre modèle, c'est d'avoir le même layout, mais pas les mêmes données dedans. Si vous avez des spécificités, si des fois il y a des cases qui sont vides, des fois des informations qui sont affichées dans certains cas, mais pas dans d'autres, et ben c'est important de lui donner cette variété pour qu'il puisse concrètement apprendre et détecter si justement l'information est là ou pas. Voilà. Une fois que c'est fait, on clique sur, alors là, comme là j'en ai un peu plus, on clique sur Next et après, en fait, l'étape d'après, c'est simplement, il enregistre le tout et il va entraîner lui-même le modèle. Donc ça va prendre quelques minutes. Là, je vais pas le faire pour des questions de temps. Mais une fois que j'ai fait ça, mon modèle est quasiment prêt à être utilisé. Je lui ai dit quel temps je veux. Je lui ai dit à quoi ressemblent mes documents. Je lui ai donné les documents pour s'entraîner. Et je lui ai dit où étaient ces champs dans chacun de ces documents. Une fois que c'est fait, en fait, j'ai plus qu'à publier mon modèle. Là encore, la même notion qu'on pourrait avoir dans les canvas, hein, lorsqu'on fait des modifications. Les modifications sont pour les développeurs. Et une fois qu'on veut les mettre à disposition des utilisateurs, on publie l'application. Là, ça va être pareil pour le modèle. Là, on voit que le modèle MS, il est en draft. Et donc, je vais avoir la possibilité. Alors là, comme je ne l'ai pas fini, je ne vais pas pouvoir le publier, mais si je vais sur 1, voilà, là, on voit que ce modèle-là, il est publié. On voit que, bien qu'il soit publié, il y a une version qui est en cours d'édition, celle que je viens de vous montrer juste avant. Donc là, on a deux versions du modèle pour pouvoir gérer un peu les évolutions. Depuis cette interface-là ici, je vois la liste des champs, je vois comment je peux utiliser et je peux aussi faire un test rapide. Le test rapide permet par exemple de prendre une feuille de match, l'ouvrir, et de voir un peu tous les champs, toutes les informations que lui, il arrive à récupérer de ce champ. Donc ça prend quelques secondes à analyser. Et il va me sortir ensuite où est le nom de l'équipe A, où est le score. Voilà. Donc là, on a toutes les informations ici. Donc il les met en vert. Donc l'information ici, c'est le nom du championnat. Il est confiant à 99%. La location, a priori, il n'est jamais très confiant, pourtant il la trouve bien. Le nom de l'équipe également. Et on voit ici, alors ce que je vous disais, hein, toute la partie score, bah, du coup, il n'y a rien qui est extraite. Par contre, pour la partie des joueurs, on voit je lui ai demandé de l'extraire sous cette forme-là. Donc, encore une fois, c'est un tableau. Ce tableau-là a aussi un peu de complexité parce que là, de nouveau, il y a des croix. Ensuite, il y a P1, P2, il y a U1 en fonction du type de faute qui est fait ici. Et en fait, j'ai rusé en disant, tu arrives à m'identifier tous les champs,
OK. Du coup, bah, je vais dire que toute cette partie-là, tu me l'extrais en une chaîne de caractères, et moi, après, je me débrouille pour la découper. Parce que ça suit un pattern. D'abord, c'est le nom du joueur, ensuite le numéro, ensuite, est-ce qu'il est entré en jeu ou pas, et ensuite les fautes. Donc, avec une regex, par exemple, je suis capable de découper capable de découper cette chaîne de caractères en un tableau et pouvoir le traiter plus tard ensuite dans mon application. Donc là, je compense un peu le fait que iBuilder n'arrive pas à me retourner le tout comme un tableau. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, mon modèle est prêt à être utilisé. Il n'arrive pas à le faire parce que alors, non, c'est pas, là c'est parce que pour ce cas-là, la table est complexe. Alors, attends, je vais te remontrer, je vais juste ouvrir du coup un PDF d'une feuille directement. Avec iBuilder, ça commence à venir. Il y a des choses. Alors, pour la petite histoire, cette application, je l'ai créée, je l'ai initiée il y a un an. Il y a un an, tout ce qui était tableau de score, il comprenait rien du tout. Maintenant, là, quand j'ai préparé cette session, j'ai testé un peu deux, trois trucs. C'est possible qu'on puisse commencer à faire quelque chose avec les tables. Donc, c'est effectivement, ça s'améliore. Euh, hmm. Oui, oui, j'imagine. Ouais. Parce qu'en fait, les feuilles, elles ressemblent. Donc, elles ressemblent à ça, elles font une grosse feuille, hein. Et en fait, les subtilités, c'est que bah, quand j'ai initié le modèle, il y a différentes lignes dans les headers. Des fois, il y a des grosses lignes qui sont barrées, là, qui pourraient être interprétées comme plusieurs lignes alors que c'est qu'une seule ligne. Donc, en fait, il y a tous ces symboles qui ont une signification pour mon cas d'usage, mais qui trompent en fait le système. Donc, c'est pour ça que là, j'ai dû ruser. Et là, pareil, on voit bien ici pour les scores. Pareil, d'un coup, là, c'est un point. iBuilder, pour le moment, ne permet pas de reconnaître les formes dans le formulaire. Voilà. Donc, c'est ça, c'est toutes ces problématiques qui font que les scores, je ne peux pas l'extraire. Et que les joueurs, bah, j'ai dû ruser en prenant tout dans une chaîne de caractères. Après, comme mentionné, effectivement, l'avantage de ce genre de service, c'est que ça évolue. Ça évolue tout le temps. Donc, quelque chose qui n'est pas faisable maintenant sera peut-être faisable demain. Clac. Donc là, je repasse du coup maintenant sur la partie application. Partie application, juste le temps. Sur la partie application ici, donc là, je suis dans le studio Power Apps, tout simple, pour créer une application. J'ai simplement deux écrans, ma home page et mon écran qui analyse. Alors, je vais principalement détailler celui-là, hein, parce que le reste, c'est l'implémentation Canvas classique. Ici, pour utiliser mon modèle, je vais avoir ce composant ici, formulaire form processor game sheet, qui est un composant natif, en fait, que je vais pouvoir retrouver ici dans le menu iBuilder. Donc, je retrouve les modèles prédéfinis et ici, je retrouve mon form processor. Lorsque je rajoute ce composant, il va rajouter ce visuel ici et j'aurai plus qu'à le configurer une fois de plus. Il y a le champ iModel ici, où là, je vais simplement lui dire, bah voilà, si j'enlève cette partie-là, tac, ici, j'ai tout simplement la possibilité de sélectionner mon modèle. Il va simplement regarder les modèles qui me sont accessibles dans cet environnement-là, et je vais pouvoir le sélectionner, et automatiquement, il va pouvoir communiquer avec le modèle. Donc là-dessus, rien de plus à faire. Donc en fait, ce composant-là me permet de cliquer là, télécharger un fichier, d'afficher le fichier et le résultat. Après, je peux choisir est-ce que j'affiche les champs sur le fichier qu'il a trouvé, ce genre de choses, comme la même expérience qu'on avait dans l'interface web. Voilà. Donc là, il est en train de l'analyser, mais bon. Voilà. On a la possibilité après, oui, effectivement, d'ajouter, cacher des choses dessus pour voir les champs dessus. Ce que j'ai fait moi derrière, c'est qu'à partir du moment où le modèle a changé, c'est-à-dire quand j'ai analysé quelque chose,
j'ai écrit quelques formules. Alors, attention, j'ai écrit beaucoup de formules. J'ai écrit à peu près tout ça. En fait, tout simplement, ce que cette formule-là, qui peut être impressionnante, fait, je vais simplement prendre les valeurs qui sont retournées par mon modèle, donc sous ce champ-là. Alors, self, c'est le mot-clé qui réfère à mon composant. Donc, je vais récupérer le résultat du modèle IA. Je vais aller chercher l'information sur le champ team name, qui est les champs que j'ai définis dans mon modèle, et je vais aller chercher la valeur. Et en fait, pour chacun des champs que j'ai dans mon modèle, je vais exploser ce tableau de résultats dans un modèle structuré que moi, je vais utiliser dans l'application. En fait, toute cette formule-là va permettre simplement de créer mon modèle de données basé sur les résultats. Les résultats, c'est un simple tableau avec pour chaque champ, j'ai le nom, j'ai la valeur, mais je vais avoir aussi l'intelligence. Là, mais je vais regarder ici pour les pourcentages. Le pourcentage est aussi accessible. Hop, voilà. Donc ici, voilà. Donc, je réfère à mon composant de forme processeur. Je regarde les résultats pour le champ Championships. Ici, j'ai le niveau de confidence que je multiplie par 100 pour avoir un pourcentage. Donc, toutes ces informations-là sont retournées sous un certain format par la builder. Et donc, moi, en fait, de côté applicatif, je vais répartir tous ces résultats dans mon modèle de données. Petite partie que je vous avais dit, voilà, ici, la gestion des joueurs, par exemple, je récupère ma chaîne de caractères de joueurs, donc avec le nom, avec le numéro, avec le fait que ça soit le capitaine ou pas le capitaine, et avec le nombre de fautes. Et en fait, je vais appliquer cette regex qui me permet ensuite de récupérer du coup individuellement le joueur, si c'est le capitaine ou pas, son numéro, le nombre de fautes qu'il a fait, et après je prépare ma collection pour la suite. Parce que là, je sais que ces informations, je ne les récupère pas, mais la collection que je suis en train de créer ici, ensuite, va être utilisée tout simplement pour cet écran-là. Donc, en fonction du nombre de joueurs que j'ai récupéré, je vais l'afficher volontairement sous cette forme, et après, c'est de l'implémentation classique pour dire, voilà, par exemple, quand je clique sur le petit C, ça me change le capitaine, ce genre de choses. Donc après, c'est de la manipulation de données classique comme on pourrait avoir dans Power Apps. À la fin une fois que j'ai fait donc les données du match, les données de l'équipe A et les données de l'équipe B, je vais aussi avoir une petite couche de code pour simplement sauvegarder tout ça dans le Dataverse. Donc ici, en fait, pourquoi il y a de la complexité ici? C'est tout simplement parce que je gère tout ce qui est j'ajoute ou je mets à jour. Par exemple, une équipe, lors d'un championnat, elle va avoir plusieurs matchs. Mais je vais pas créer plusieurs fois l'objet de l'équipe de la SS, par exemple. La SS qui est mon équipe, je vais l'avoir qu'une seule fois dans le système. Pareil pour les joueurs qui font partie d'une équipe. Pour les statistiques, je vais mettre tous les statistiques par match et information, tout ce qu'il faut bien. Mais par contre, pour le nom du joueur, je vais juste référer à l'objet. Donc il y a toute cette partie, ceci qui rajoute de la complexité. Derrière, un peu pour vous montrer un peu le modèle, la solution est très grosse en ce moment parce que je suis en train de retravailler dessus sous une autre forme, avec des flows au lieu d'une appli, mais je vais montrer juste les tables. Donc pour les tables, c'est du Dataverse. J'ai créé une table game pour avoir le détail du match, une table pour stocker les joueurs, une table pour stocker les équipes et une table pour stocker les statistiques. Donc les statistiques, c'est pour dire Loïc Chimon sur le match contre Bischheim qui a eu date le 3 octobre, il a marqué 4 lancers francs, il en a tenté 5, voilà, ce genre de choses. Donc ici, j'ai défini, comme dans du Dataverse classique, l'ensemble de mes champs. Si je regarde uniquement ce que moi j'ai défini, j'y retrouve ma catégorie, mon championnat, quand est-ce que le match a fini, où est-ce qu'il a joué, les noms des équipes et les scores finaux. Et donc, je stocke tout là-dedans. Et une fois que j'ai stocké tout là-dedans, je vais pouvoir aller sur
mon Power BI, simplement dire que je veux récupérer des données. Je veux récupérer des données. Voilà. Avec la Power Platform, basée sur le Common Data Services, ou le Dataverse maintenant qu'il est. Et lorsque je vais me mettre connecté, je vais lui donner mon URL de mon environnement. Il va me lister l'ensemble des tables et je vais pouvoir les récupérer pour ensuite faire mes graphiques que je veux bien. Et après, une fois que j'aurai fait ça, je vais avoir, du coup, ici, je vais retrouver en fait je vais retrouver mon modèle qui est ici en fait. Donc je retrouve mes 4 tables. Voilà, tout simplement. Et après, là, on bascule sur la partie Power BI. Alors, pour la partie Power BI, c'est un peu plus moche parce que je suis un peu moins expert, mais ça permet de faire des trucs un peu sympas. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails sur la partie Power BI, hein. Encore une fois, je sais que c'est pas mon domaine d'expertise, mais ça reste assez sympa pour montrer justement toute la chaîne de bout en bout avec la Power Platform. En conclusion, on voit qu'en fait, grâce à la Power Platform, notamment à eBuilder, je suis passé d'une solution qui avant prenait simplement mon fichier PDF, quelqu'un retapait l'ensemble de tous les résultats de tous les matchs dans un fichier Excel et l'injectait dans l'outil de reporting. Maintenant, il y a une solution qui est automatisée, partiellement automatisée pour ce qu'il n'arrive pas à récupérer, mais qui fournit une interface simple et efficace pour pouvoir enrichir les données ou corriger les données. Et après, une fois qu'on a enregistré tout ça, on peut aussi faire le reporting comme on pouvait de bout en bout. Donc là, avec la Power Platform, en fait, grâce à ce projet, à cette solution-là, j'ai pu découvrir tout ce que fournissait iBuilder, voir toucher ses limitations aussi, pour comprendre un peu dans quel cas d'usage on pouvait les utiliser. On a vu, on a vu la création d'un modèle IA, et personnellement, moi, sur ce premier test, j'étais vraiment surpris par la facilité de la création d'un modèle. Je m'attendais à ce que ça soit compliqué. Dans ma tête, l'IA, venant d'un passé de développeur, l'IA, c'est quelque chose de très avancé. Là, grâce à eBuilder, c'est quand même très grandement vulgarisé. Forcément, c'est limité, mais c'est quand même grandement vulgarisé et beaucoup plus accessible que l'IA standard. Forcément, outil de la Power Platform, et c'est totalement intégré avec tout le reste, tous les autres outils de la Power Platform, et ça, c'est un gros avantage aussi. Donc, on peut ajouter de l'intelligence artificielle à peu près partout, pour RAS, pour Automate, pour un virtual agent, pour BI. Donc, ça, c'est vraiment très bien intégré. Alors, ici, on a vu quand même qu'il y avait pas mal de complexité, mais cela est dû à votre use case. Dans mon cas, la feuille de match est quand même de base très complexe. Beaucoup d'informations, encore une fois, des symboles, des codes couleurs, des choses comme ça, ce qui fait que ça pousse le modèle dans son retranchement et ça augmente la complexité de l'implémentation globale de la solution. Si on transcrit ce cas d'usage sur quelque chose d'un peu plus métier, on peut imaginer d'avoir, par exemple, un fournisseur qui envoie une facture par email. On détecte l'arrivée de l'email automatiquement via Power Automate. On récupère la pièce jointe et on l'envoie au modèle IA qui va nous extraire les informations des produits qui ont été commandés, du prix de la facture, enfin, toutes les informations qu'on a nécessaires. Et en général, ces formules-là sont un peu plus simples, un peu plus légers. Donc en fait, ici, la complexité de votre solution va vraiment dépendre de votre cas d'usage, de ce que vous avez besoin de. Et puis pour transposer, effectivement, là, l'IA, on peut imaginer dans beaucoup d'endroits, on en voit de plus en plus de nos jours. Là, on se rapproche de l'approche citoyenne développeur pour voir où est-ce qu'ils auraient besoin de les accompagner. Voilà pour moi. Je vous remercie pour votre attention. Puis si vous avez des questions, c'est l'occasion. Exactement, pour les formulaires, exactement, ouais. Là, j'avais pas la main sur le format du formulaire.
Parce qu'effectivement, alors pour le contexte, il y a une autre version de ce formulaire qui est sortie cette année par la fédération, qui a inclus des pages supplémentaires avec des tableaux plus simples. Et cette fois-ci, là, on peut récupérer l'ensemble des informations, y compris le score. Mais c'est trop facile, exactement. Moi, j'ai vraiment choisi ce cas-là parce que je savais qu'il y avait ce challenge-là. Je savais que ces parties score, cette partie table, ça allait être compliqué parce que même humainement, c'est difficile à lire. Voilà. Produire un formulaire qui soit 100% Alors là, avec la Power Platform, effectivement, on pourrait produire du formulaire. Mais après, si on produit le formulaire, autant on a déjà les données. Donc, on n'a pas besoin de mettre de l'IA derrière. Oui. Exactement. Exactement. Si on a la main sur le formulaire, on peut le faire. Et encore une fois, là, on a parlé de formulaire, hein, mais ça marche aussi avec, comme j'ai dit, d'autres cas, de la prédiction, la catégorisation, la détection d'objets. On peut imaginer sur des chaînes de production s'il y a besoin de détecter des types d'objets. Ça fonctionne très bien aussi. Oui, exactement. Oui. Ouais. C'est vrai que ça marche bien. Moi, j'avais testé, j'ai fait une démo, justement, ce matin, on a fait la présentation avec Mars. J'ai fait une démo chez Fisher sur Poras pour expliquer un peu ce que c'était, où j'ai fait une petite démo de détection de produits Mars. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions qui sont pour les gens qui sont en ligne? Moi, j'en ai peut-être une. Oui. Alors, ça serait au niveau de la reconnaissance justement des fiches, enfin, ou des papiers numérisés, admettons, peu importe la manière dont ils sont disposés dans le PDF, ils sauraient les reconnaître ou vraiment il faut que ça soit par exemple sur un A4 au même endroit pile, même si la trame est la même en fait à la base, quoi. Il est mieux d'essayer de retravailler le fichier pour avoir quelque chose de propre. Ok. Après, si jamais ça varie un tout petit peu, je pense qu'il peut se retomber sur ses pieds. J'ai pas forcément eu le cas dans mon expérience. Après, plus ton modèle va varier, plus tu vas avoir à lui donner de l'information pour qu'il apprenne comment ça fonctionne. Ouais, bien sûr. Mais justement, c'était ma deuxième question. L'auto-apprentissage, ça serait concevable dans ce cas-là et facilement. Est-ce qu'on pourrait facilement le mettre en place ou vraiment c'est des choses qui sont À ma connaissance, sur l'auto-apprentissage, là, il faut sortir de la partie iBuilder qui est très impactée D'accord. et aller justement avec des outils qui sont un peu plus industriels, un peu plus professionnels pour pouvoir faire de l'apprentissage à la volée. Ok. Après, derrière, c'est les mêmes services. Hein. Derrière iBuilder, c'est jamais que les cognitive services de Azure. Hein. Hmm. Qui sont packagés pour être simplifiés et pour être facilement utilisables. Donc, quand on a des use cases qui sont très avancés, je pense qu'il est mieux d'aller travailler directement avec les cognitive services. Ok. Merci. Question? Par rapport à la question, regardez les signaux qui va sortir en novembre. Et bon, il y a des choses qui arrivent alors après. Voilà. Merci pour l'info. Répondre à ce Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup pour votre attention et puis je vous souhaite un bon appétit. Merci à toi.